Salut tout le monde. Bienvenue au cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important et intéressant. Nous allons connaître les processus d'évolution et d'involution que nous, en tant qu'étincelles, traversons dans cette manifestation physique. Comment nous avons évolué et involué, à travers les différents règnes de la nature, et dans quel but. Et nous allons apprendre la loi de la révolution, qui nous permettra de sortir de cette roue mécanique dans laquelle nous nous trouvons, en sauvant toute la sagesse, qui est piégée dans nos défauts. L'objectif de ce sujet est que nous puissions voir clairement pourquoi nous sommes venus sur cette planète et comment nous pouvons atteindre cet objectif. Et pourquoi ce sujet est-il si important? Parce que, si nous n'arrivons pas à ce point de notre vie, où nous comprenons clairement ce que nous faisons ici, quel est le but d'exister? Nous continuerons simplement à tourner sur cette roue, connue sous le nom de roue du samsara, en répétant les mêmes actions et en faisant les mêmes erreurs, sans même avoir la possibilité de nous éveiller. Comprenons d'abord quelles sont les lois de l'évolution et de l'involution. Les lois de l'évolution et de l'involution sont deux des 48 lois qui régissent la mécanique de ce monde. Par conséquent, ces lois sont complètement mécaniques, et chacune dépend de l'autre. Et ces deux lois, nous les trouvons en toutes choses. Nous voyons que tout commence, grandit, diminue et finit. Les plantes, les animaux, les gens. Tout naît et évolue, jusqu'à atteindre un point culminant, puis il commence à tomber malade, à s'affaiblir, jusqu'au jour où il meurt. Mais c'est la même chose en tout. Une entreprise par exemple. Elle se forme, grandit, atteint un pic de rentabilité, et finit par décliner jusqu'à tomber complètement. Et nous pouvons même voir cela, dans la façon dont les grandes et puissantes civilisations qui ont existé, ont atteint un sommet dans leur évolution, et sont tombées de la même manière. On voit donc que rien n'échappe à ces deux lois. L'important est que nous sachions que notre essence passe également par ce processus, car elle est soumise à la mécanique de cet univers. Alors, voyons comment nous avons évolué à travers les 4 règnes de la nature. La chose la plus courante est que les gens croient qu'ils ne sont que leur corps physique. Mais certainement, nous sommes bien plus que cela. Ce corps physique n'est qu'un véhicule que notre essence, qui est notre esprit ou notre conscience, utilise maintenant pour se déplacer dans cette 3e dimension. Cet esprit, cette conscience, qui est ce que nous sommes vraiment, est cette étincelle divine qui est venue de cette source, ou Dieu, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, qui est également connue sous le nom de soleil sacré absolu. Toutes les étincelles viennent du soleil sacré absolu à la recherche de sa maîtrise ou de sa réalisation de soi. Cela nous fait savoir que nous sommes venus avec un but. Et ce but est d'obtenir la sagesse, à travers toutes les expériences que nous allons vivre, tandis que nous créons l'ego à travers les différents règnes de la nature. C'est-à-dire que nous sommes venus à cette manifestation physique pour faire un cours, une maîtrise, pour retourner à la source avec sagesse, une fois que nous avons atteint notre propre réalisation de soi. Lorsque les étincelles quittent le soleil sacré absolu, elles le font à travers l'un des 7 rayons de la création, puis elles sont connectées à la roue du samsara. Cette roue monte en évolution, dirigée par Anubi. Et descend en évolution, conduite par Typhon. Cette étincelle a 3% d'essence libre et consciente, et 97% d'essence innocente et piégeable. Et il entrera dans les différents règnes de la nature pour créer l'ego, dans lequel ces 97% d'essence seront piégés. Et là, dans cette roue, 300 000 années ésotériques sont données à l'étincelle pour atteindre la réalisation de soi. Ces 300 000 années ésotériques sont représentées dans la formation de 3000 âmes. Cela signifie que nous avons le droit de tourner cette roue 3000 fois. Et à chaque tour, nous allons créer une âme, en passant par les différents règnes de la nature. Et en atteignant le règne humain dans chaque cycle, nous aurons droit à 108 existences, ou 108 corps physiques humains, de sorte que dans l'une de ces existences en tant qu'humains, nous décidions de faire le travail de développement de cette âme et d'atteindre la réalisation de soi. Si nous ne faisons pas le travail d'éveil de notre conscience dans l'une de ces opportunités, nous perdrons cette âme que nous avons créée à travers ce cycle, en passant par l'involution. Et nous devrons créer une nouvelle âme, en entrant dans un nouveau tour sur la roue du samsara. Si nous faisons le calcul, une âme,
pour chacun des 3000 cycles, et 108 existences humaines, pour chacune des âmes. Cela équivaut à 324 000 corps physiques humains. Cela signifie que nous avons reçu 324 000 opportunités en tant qu'êtres humains, pour éveiller notre conscience et atteindre la réalisation de soi. Mais il est important de savoir que toutes les étincelles n'atteignent pas la réalisation de soi. Beaucoup restent suspendus dans ce processus d'évolution et d'involution, jusqu'à ce que leurs opportunités soient épuisées, sans jamais atteindre ce point de révolution, qui les amène à éveiller leur conscience et à atteindre leur réalisation de soi. Toutes les étincelles ont le libre arbitre, et ne sont pas tenues de remporter le triomphe, mais il y a 3 alternatives sur la roue. La première alternative est le triomphe, qui consiste à réaliser l'autoréalisation intime de l'être, dans l'une de ses opportunités. La deuxième alternative est l'échec, qui consiste à épuiser toutes les opportunités, sans pouvoir éveiller la conscience, et revient à l'absolu avec seulement 3% de conscience, le même que lorsqu'il est descendu. Et la troisième alternative est renoncer à la roue. Ce cas est déterminé par la mère divine d'une étincelle qui n'a pas la force de résister à la pression de la roue. Ensuite, il est nettoyé de l'ego, et renvoyé à l'absolu avec les 3% de conscience avec lesquels il est sorti de l'absolu. Et revenir dans les mêmes conditions qu'une étincelle qui a échoué. Maintenant, analysons le processus d'évolution plus en détail. Une fois que l'étincelle émane du soleil absolu sacré, elle entre dans la roue à travers le règne minéral. Dans le règne minéral, notre étincelle était connectée au corps physique d'un minéral évolutif, comme une pierre précieuse, un métal ou même un grain de sable. Là, notre âme était appelée gnome ou pygmée. Cela signifie que lorsque nous entrons dans la roue du samsara, notre étincelle se déplace librement dans une dimension supérieure de la nature, mais notre cordon d'argent est relié à un minéral évolutif, pour commencer son processus d'apprentissage. Bien que nous voyons des minéraux inertes et que nous croyons qu'ils n'ont pas de vie, en réalité, ils sont le corps physique d'une étincelle qui apprend dans ce règne. À cette étincelle est assigné un premier cerveau, qui est le cerveau émotionnel. Par conséquent, il a la capacité de ressentir des émotions simples. Il n'a pas encore de défaut psychologique mais commencera à en créer. Le seul devoir que l'étincelle a dans ce règne est d'aller à l'école, où on leur enseigne les différentes choses correspondant au règne minéral. Dans ces conditions, il durera des milliers, voire des millions d'années, formant ses premiers défauts. Les premiers défauts qui se forment sont ceux de la désobéissance au gourou Deva de la nature, puis les défauts de l'antipathie, et ainsi de suite. Quand Anubi voit que l'étincelle a déjà créé suffisamment de défauts, il la transfère au règne végétal. Dans ce règne, notre étincelle était reliée à une plante évolutive, selon le rayon originel auquel nous appartenons. Un arbre imposant et magnifique ou un arbre ou une plante qui fournit de la nourriture, un arbre ou une plante à fleurs, une plante guérisseuse, etc. Là-bas, notre âme s'appelait élémentale. Sa conscience continue à 3% comme elle a commencé, mais évolue avec les défauts créés plus tôt. Ici, les étincelles se voient attribuer un deuxième cerveau, qui est le cerveau moteur instinctif sexuel. Ce qui leur permettra, en plus de la capacité de ressentir des émotions de base telles que aimer et ne pas aimer, ce que le cerveau émotionnel leur a permis, maintenant ils commenceront à développer l'instinct, pour commencer à enregistrer ces émotions de plaisir et d'aversion. Donc, maintenant, cela créera des défauts liés à la peur, à la tristesse, au plaisir et à la douleur. Désormais, il aura également la capacité de se déplacer légèrement à la recherche de la lumière du soleil et de déplacer ses racines à la recherche de plus de nutriments. Il doit commencer à se battre pour sa nourriture, pour la lumière, contre les plantes parasites, etc. Dans ce combat, cela crée de nouveaux défauts psychologiques, car il ressent déjà de la douleur et doit apprendre beaucoup de la nature pour devenir fort. Et grâce à ce cerveau, il aura la capacité de se reproduire. Dans ce règne, cette étincelle doit tout apprendre sur les plantes et leurs capacités. Et en fait, une fois que nous commençons à nous éveiller, notre conscience commencera à se souvenir de cette connaissance que nous avions autrefois, et nous saurons comment utiliser les plantes pour la guérison. Lorsque notre gourou a vu que nous avions créé suffisamment de défauts, il nous a déconnectés du règne végétal et nous a connectés au règne animal. Dans ce règne, notre âme s'appelait Anima, et elle était reliée au corps physique d'un animal évolutif, un animal de sang pur,
un bel animal sauvage ou un animal qui donne de la nourriture. Ici, l'étincelle maintient ses 3% de conscience et maintient les deux cerveaux du règne végétal, mais maintenant avec ses capacités les plus développées. Maintenant il n'est plus planté au même endroit, maintenant il peut se déplacer pour chercher sa propre nourriture et apprendre à se défendre des autres animaux. Dans ce règne il développera tous ses instincts animaux, fornication, violence, peur, etc. Et au fur et à mesure qu'il apprend à survivre dans un environnement sauvage, il créera de nouveaux défauts. Après de nombreuses années passées par différentes espèces dans ce règne, et créant de nombreux défauts, le gourou Deva de ce règne apporte l'étincelle au règne humain. Dans ce règne, notre étincelle s'appelle maintenant une âme. Ici, l'étincelle reçoit un troisième cerveau qui est le cerveau intellectuel. Alors maintenant, en plus du cerveau émotionnel et du cerveau moteur instinctif sexuel, nous avons un troisième cerveau qui nous donne la capacité de réfléchir et de juger nos actions. Par conséquent, en tant qu'être humain, nous pouvons progressivement éliminer tous les défauts que nous avons créés et sauver la sagesse qui y est emprisonnée. De plus, puisque nous avons maintenant une colonne vertébrale droite, nous pouvons consciemment diriger notre énergie sexuelle à travers notre colonne vertébrale, pour créer nos corps internes. Et aussi, nous pouvons développer l'amour en nous sacrifiant consciemment pour les autres. C'est donc dans ce règne que nous avons la possibilité d'éveiller notre conscience et d'atteindre la réalisation de soi. Dans ce règne, nous aurons droit à 108 existences en tant qu'humains. Autrement dit, nous avons le droit de naître et de mourir 108 fois dans des corps physiques humains. La première fois que notre cordon d'argent a été connecté à un corps physique humain, c'était chez un bébé né dans une tribu, dans un endroit éloigné de la civilisation, où les gens étaient encore connectés à la nature dont ils venaient de sortir. Ainsi, les premières existences ont toujours lieu, loin de la civilisation. De ces 108 existences, les 54 premières se produisent dans un état évolutif. Mais même ainsi, l'être humain crée de nombreux défauts psychologiques au cours de ses existences évolutives en tant qu'humain. Une fois la 54e existence terminée, l'évolution sera terminée. Et l'humain, grâce à tout l'ego qu'il a créé, commencera un processus d'involution dans le règne humain, car il a encore droit à 54 autres existences, mais maintenant en tant qu'humanoïde. Et en tant qu'humanoïde, l'instinct met l'intellect à son service, et l'âme ou psyché noircit rapidement. Il s'est complètement rempli d'ego dans ces 54 existences restantes. Dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité de vous éveiller et de rechercher votre auto-réalisation à tout moment au cours de ces 54 existences restantes. En réalité, il est bon que vous enquêtiez dans une projection astrale consciente, dans laquelle des 108 existences vous allez actuellement dans ce cycle, car la plupart des humains vivent actuellement leurs dernières existences sur ce cycle. Et vous pouvez également rechercher combien de fois vous avez tourné la roue du samsara jusqu'à présent. Comme nous le voyons ici, jusqu'à ce point, l'ego évolue toujours. Nous allons créer de plus en plus d'ego, et notre conscience sera de plus en plus piégée et endormie. Si nous ne profitons pas de notre âme, nous la perdrons. Puisqu'une fois nos 108 existences en tant qu'humains sont épuisées, sans profiter d'aucune de ces 108 opportunités pour libérer toute notre énergie, sauver toute la conscience piégée dans l'ego, et créer les corps existentiels de l'être, afin d'atteindre la réalisation de soi. Nous entrerons dans l'involution, jusqu'à ce que la nature désintègre le dernier des agrégats psychologiques, et que nous atteindrons la seconde mort. Voyons maintenant ce qu'est exactement l'involution. Une fois que les 108 existences en tant qu'humains dans un cycle seront épuisées sans travailler sur nous-mêmes, notre étincelle sera connectée à un animal involutif. Le cordon d'argent sera relié, par exemple, à un chien errant, ou à un âne qui est obligé de travailler toute la journée, ou à un parasite, comme des rats, des cafards, etc. Tandis que notre étincelle, contaminée par tout cet ego, pour se libérer de tout cela, pénétrera dans les 9 cercles dantéens, d'où elle ne sortira pas, tant que la nature n'aura pas fini de désintégrer tous les défauts. Ici, dans le règne animaloïde, nous recevrons des corps d'animaux successifs. Et plus tard, notre étincelle sera connectée à divers corps de plantes involutives. Ainsi, nous descendrons à travers les règnes dans son côté involutif, et finalement nous arriverons au règne minéral involutif, où notre étincelle sera connectée aux minéraux en décomposition. Dans l'évolution, la nature désintégrera tous les défauts psychologiques dans un processus très long et douloureux, et nous obtiendrons la seconde mort.
Ce processus peut durer des milliers ou des millions d'années, et à la fin, notre étincelle sortira totalement débarrassée de l'ego, avec à peine 3% de conscience, mais ayant perdu l'âme créée, et toute la sagesse acquise dans ce tour de roue. Et il sera connecté une fois de plus au règne minéral évolutif, pour entamer un nouveau tour sur la roue du samsara, pour créer une nouvelle âme. Si nous réfléchissons à cette réalité, nous en déduirons qu'il est absurde de croire que nous pouvons aspirer à une évolution constante. Qu'on puisse, rien qu'en laissant passer le temps, espérer qu'on va tous faire un saut quantique, ou qu'on réveillera notre glande pinéale, ou qu'on sera des gens plus conscients, sans travailler sur sa propre psychologie. Il est absurde de s'attendre à ce que des choses différentes commencent à se produire si, en tant qu'humanité, nous continuons à penser, à ressentir et à agir de la même manière égoïste, et à faire de pires erreurs chaque jour. Nous pourrions croire qu'en ayant plus de technologie et un meilleur accès à l'information, nous évoluons. Quand intérieurement, spirituellement, nous sommes de plus en plus dégénérés, plus pervers, plus cruels. C'est juste regarder notre planète, voir comment nous la détruisons toutes ses ressources. Et observer comment un franc déclin s'observe dans la pensée critique, dans l'art, dans la philosophie et dans la psychologie. Si nous nous analysons intérieurement, si nous parvenons à nous réveiller pour voir notre propre décadence interne, nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas vraiment en évolution, mais en involution, et qu'il est urgent de faire une révolution interne. Parce que ce n'est que par la révolution consciente que la régénération humaine est possible. Et il est possible de se libérer de cette roue de mort et de renaissance constante, d'évolution et d'involution. Et qu'est-ce que la révolution? La révolution de la conscience est un travail que chacun de nous doit faire pour réaliser son propre changement. Ce changement se fait à travers les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Le premier facteur est la mort psychologique, qui consiste à découvrir nos défauts psychologiques avec l'auto-observation, juger les défauts jusqu'à ce que vous les compreniez, et éliminer les défauts que nous avons découverts en nous, avec l'aide de notre mère divine particulière. Avec la mort psychologique, la conscience piégée est libérée des défauts. Le deuxième facteur est la naissance spirituelle. C'est-à-dire commencer à faire un usage judicieux de l'énergie créatrice sexuelle pour créer les corps existentiels de l'être. Et cela est réalisé par l'union sexuelle de l'homme et de la femme, sans renverser l'énergie sexuelle créatrice. Avec la naissance spirituelle, la conscience libérée est fixée à la moelle épinière. Le troisième facteur est le sacrifice pour l'humanité, qui consiste à délivrer le connaissance à l'humanité, sans intérêt à recevoir quoi que ce soit en retour. Pour que chaque personne qui le reçoit puisse faire son propre travail. Avec le sacrifice pour l'humanité, l'amour s'éveille. De cette façon, nous nous libérons de la roue du samsara, nous nous libérons des processus d'évolution et d'involution, auxquels nous sommes liés depuis longtemps. Ainsi, nous atteignons l'autoréalisation de notre être. Et ceci a été la conférence d'aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à le comprendre. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos questions et je me ferai un plaisir de répondre à toutes. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine conférence, dans laquelle nous parlerons des infradimensions. Nous verrons en détail comment ces infradimensions sont subdivisées, et le travail que nous avons à faire dans nos infradimensions internes, puisque de ces viendra la lumière qui éclairera nos ténèbres intérieures, ou la sagesse du mal, et l'amour qui est piégé dans tous ses défauts. À la prochaine!